Monsieur le député, la parole est à Madame Frédérique Massat pour le groupe SRC pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Alors, je souhaiterais rassurer Monsieur le député Marlex pour lui dire qu'effectivement, sur ces bancs, et notamment en ce moment, il y a des députés de la ruralité socialiste qui approuvent ce texte, et notamment des députés et qui le voteront des deux mains si elles le pouvaient. Parce qu'effectivement, nous nous réjouissons qu'enfin, demain, au sein des conseils généraux, il y ait autant de femmes que d'hommes qui puissent être élus sur ces territoires. Car effectivement, le conseiller territorial, nous n'en voulions pas. Les hommes et les femmes de gauche socialiste n'en voulaient pas, parce que c'était un système, on l'a dit à plusieurs reprises, qui instaurait l'éloignement de l'élu et de sa population. Dois-je rappeler, comme je l'ai dit, qu'effectivement, un conseiller général de Haute-Savoie, qui devait siéger à la fois à Annecy au sein de l'Assemblée, mais également à la région, devait parcourir 150 km. Et puis, vous avez fait le calcul, Monsieur Marlex, rappelez que vous-même, conseiller général d'Annette, vous aurez dû faire 130 km pour aller siéger au siège du Conseil général, alors, régional et général. Donc je pense que la proximité, à ce titre, n'était pas le meilleur moyen avec ce système. Donc effectivement, aujourd'hui, vous nous dites que la ruralité n'est pas prise en compte. La ruralité est prise en compte dans cette organisation et la parité. Alors quand on parle de ruralité, on a du mal quand même à ne pas rappeler que pendant les 5 dernières années, la prise en compte de la ruralité par la majorité précédente, ça a été la fermeture des gendarmeries, la fermeture des écoles, la fermeture des perceptions. Il faut le dire. Venez voir sur les territoires ce qui s'est passé. Et maintenant, nous avons effectivement des territoires abandonnés des services publics. Et puis également, il faut dire que nous avons été entendus, et notamment à l'article 23. Un amendement a été adopté, qui a été porté sur tous les bancs. Et effectivement, Monsieur le ministre nous a attendu. Alors effectivement, un renvoi en commission, pourquoi faire? On ne va pas vous convaincre, vous n'allez pas nous convaincre de remettre le conseiller territorial. Merci, donc pour Madame cette la raison, députée. nous ne voterons pas ce renvoi. Merci.